Les détectives du Yorkshire, tome 1, Rendez-vous avec le crime, de Julia Chapman, chez Robert Laffont. Prologue. Brouillard. Brume. Ou même bruine. Un nuage épais s'enroule comme une écharpe autour du réverbère de la gare, assourdit sa lueur. Sortis de nulle part, des rails jumeaux émergent de la purée de pois, tandis que le néant avale doucement le bout du quai. L'endroit se trouve trop loin de la mer pour que ce soit le haar ou le fret, comme on appelle localement la brume marine apportée par le vent d'Est. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, cela confère à l'heure sombre de ce début de matinée des relents de mort. Seul dans ce monde froid, ombreux, Richard Hargreaves tape des pieds. Bruit aussitôt étouffé par le linceul humide qui l'entoure. Il songe avec regret à la pauvreté du vocabulaire anglais susceptible de traduire ce phénomène météorologique, typique de la saison automnale dans les vallons du Yorkshire. Contrairement aux Inuits du Grand Nord qui disposent de nombreux termes pour parler de la neige, les gens du cru n'ont que très peu de mots pour décrire ces journées sombres, humides, dégoulinantes. Du brouillard donc, trop épais pour n'être que de la brume. La visibilité est quasi nulle et les ténèbres ne donnent pas l'impression de vouloir se dissiper. Quand bien même le soleil se lèverait au-dessus des collines et pénétrerait la masse qui plane au ras du sol. Richard Hargreaves resserre son écharpe sur son cou glacé, enfonce les mains dans les poches de son pardessus et sourit dans la grisaille. Le dernier jour de la semaine. 2 jours sans être obligé de se lever aux aurores pour attraper le train de 6h30. Et ce soir, il sera avec elle. Malgré le mauvais temps, tous les espoirs sont permis. Comme on peut se tromper parfois. Sur sa droite, le halo d'une lumière approchante sointe dans la couverture couleur cendre. Richard Hargreaves, pour la dernière fois de sa vie, rentre la tête dans ses épaules pour se protéger du froid, enfonce plus profondément les mains au fond de ses poches et s'avance vers le bord du quai. Quand le coup l'atteint dans le dos, il n'a rien pour se défendre, rien à quoi se retenir. Il tombe en avant.